Après la victoire à Essos, le feu rassemble ses cendres. La guerre n'est pas finie, elle ne fait que changer de continent. Le ciel encore teinté de rouge, comme si la terre elle-même avait brûlé de l'intérieur. Le sol du champ de bataille fumait encore, jonché de cendres, de carcasses et d'armes brisées. Au loin, Drogon planait lentement, son aile droite marquée par une large entaille. Il ne rugissait plus, il glissait dans le ciel comme un fantôme silencieux et lourd. Dans le port, les bateaux étaient prêts. Tyrion donnait les derniers ordres, les orphelins des sables embarquaient sans un mot. Daenerys regardait la mer, droite, son manteau battu par le vent. Elle ne disait rien, mais son regard trahissait l'usure. Eddard s'avança près d'elle, fixant les vagues, et lui dit « Tu crois qu'ils sont prêts ?» Daenerys baissa les yeux vers son fils. Personne ne l'est jamais. Ils embarquèrent tous vers Westeros. La mer avait été agitée, mais ils accostèrent enfin sur les rochers de Pendragon. La forteresse noire se dressait comme un avertissement face au monde. Elle était vide, le vent hurlait dans les couloirs, les murs n'avaient pas changé. Les souvenirs, eux, étaient restés coincés dans les pierres. Drogon se posa lentement dans la cour, épuisé. Des orphelins des sables s'installèrent dans les anciennes écuries. Tyrion retrouva la salle de guerre, nettoya la poussière et déplia les anciennes cartes. Les Immaculés rejoignirent la forteresse au coucher du soleil. Leur discipline n'avait pas faibli. Ils se tenaient droit, sans un mot. Leur loyauté ne s'est jamais brisée. Arya passait ses journées à l'extérieur à observer la mer. Sandor, lui, restait près des cuisines, grognon comme toujours, et il buvait son vin. Eddard s'entraînait seul dans la cour. Il frappait un mannequin de bois sans relâche. Il ne parlait à personne. Tyrion tentait de faire rire tout le monde, mais son humour tombait à plat. Même les pierres semblaient fatiguées. La nuit tombait, Pendragon dormait. Dans les profondeurs, là où seul le vent s'engouffre, un bruit léger résonna, un craquement, puis un autre. Eddard descendit torche à la main, il s'approcha de l'œuf, il brillait faiblement et des fissures apparaissaient. Eddard sourit doucement et murmura « Il arrive ».